Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reed. Et pour finir, le Béline de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, c'est parti. Ok. Le pardon, le moment divin, l'aspiration et la clarté. C'est joli. Ah, on a un défi apparemment en cours ce week-end. Donc le défi, c'est de pardonner. Le pardon, vous savez comment c'est, hein, c'est surtout pour avoir la paix, pour se sentir bien nous par rapport au problème qui nous fait, enfin une situation, pardon, qui nous fait souffrir. Et c'est un défi, hein. C'est un défi parce qu'il y a une difficulté. Donc les situations difficiles à supporter nous propulsent directement dans les bras de Dieu si l'on est ouvert. Dieu, je m'en remets à toi, guide mes actions, prends ce fardeau et montre-moi ta volonté. Voilà. C'est une très jolie carte, je trouve. Une carte qui nous montre que oui, on doit être fort, on doit être courageux, mais ce qui est bon aussi, c'est de s'en remettre à nos guides, au divin, à la source, Dieu si vous le désirez, pour être guidé et pour pouvoir rester dans la voie du milieu quand les situations sont trop difficiles pour qu'on puisse les gérer en toute tranquillité soi-même. La marche à suivre apparemment, hein, je dis ça parce que je vois le pardon, on guérit grâce à l'acceptation. Seigneur, aide-moi à accepter pleinement ce qui est, car c'est le seul moyen de m'ouvrir à ce qui sera. Donc ça, c'est quelque chose de très beau, parce que quand on accepte, eh bien, on libère, on lâche prise, et du coup, ça ne nous fait plus mal. Le moment divin, le fameux timing divin, donc c'est un pardon important, hein, c'est un moment important, hein, ce week-end. Le divin nous apporte toutes choses au moment où l'on en a besoin. Rien n'arrive avant que l'on ne soit prêt, rien ne s'en va trop tôt. Puissé-je toujours te faire confiance pour choisir le bon moment, Seigneur? Ben voilà. Bon, je pense que ça vous apprend pas grand-chose, hein, on est d'accord. Euh, si c'est trop tôt, c'est pas bon. Si c'est trop tard, c'est plus bon. Il y a un moment parfait avec un alignement des personnes, des événements, de nos capacités personnelles à appréhender ce moment du mieux possible. Hein, pas que les autres, c'est aussi nous, on est d'accord. Aspiration, tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît, remplacée par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Merci Seigneur de me laisser suivre le mouvement. Bon, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Cette carte, ben oui, elle nous permet d'avancer de la bonne façon, avec un ego tranquille, un ego qui n'est pas individualiste et duel, un ego qui n'est pas dans le combat, mais qui est plutôt décontracté et confiant par rapport aux situations en cours. Apparemment, il y a une situation, on est d'accord, qui nous pose un défi, hein, qui nous semble un peu difficile. Peut-être beaucoup, on est d'accord. Pour finir, on a eu la clarté. Laissez-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds, en particulier quand les enjeux sont flous, que ma propre intuition sacrée guide mes pas. Ben voilà.
C'est-à-dire que face à ce défi, on le comprend, on a un lâcher-prise, mais pas un lâcher-prise feignant ou oh, j'ai pas envie de gérer cette situation, ça fait trop mal. Ou, vous voyez, c'est plutôt face à ce défi, on commence avec un pardon qui permet de remettre cette situation dans la lumière. On remercie pour les choses que ça a pu nous apporter, et puis on met la difficulté, le truc antagoniste, on le remet entre les mains du divin, parce que c'est le bon moment pour nous, pour pouvoir en effet pardonner de la bonne manière, tout en gardant la bonne attitude, la bonne détermination, la bonne aspiration, qui n'est pas de se venger, de faire payer, de garder une rancœur, oh bah toi je sais ce que tu vaux, t'inquiète la prochaine fois. Non, non. L'aspiration, justement, comme on a remis l'histoire, ce défi, dans les mains de la lumière et que l'on a pardonné, du coup on peut retrouver une aspiration lumineuse avec une acceptation. Hein, on appelle ça une ouverture décontractée. J'aime beaucoup cette expression d'ouverture décontractée parce que c'est la manière la plus tranquille d'appréhender les défis. Eh oui. Et c'est bien, hein, tant mieux. Et puis, c'est grâce à cela, justement, qu'on acquiert cette clarté et que l'on reste dans une posture tranquille, claire, et où finalement, c'est notre intuition, notre part plus lumineuse qui va nous guider pour avancer en dépassant ce défi empli de difficultés. Vous voyez, on garde la bonne direction. Donc on part dans la bonne direction, ce qui va nous permettre de passer au palier suivant. Parce que vous savez, souvent, eh bien, les défis, les problèmes que l'on rencontre, ce sont des tests pour voir si on a bien intégré la leçon que l'on devait apprendre. Et comme on a bien intégré, eh bien, on peut passer au palier supérieur et augmenter nos brins d'ADN au passage. Alors, un palier et une situation, un palier, c'est pas quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Non, un palier, c'est un moment de travail, d'apprentissage, de digestion, de mise en application et de tests réguliers pour voir si on a dépassé enfin cet apprentissage. Moi, ça me fait penser à ça, ce que nous disent les cartes. Et quand on a reçu l'apprentissage qui a pu durer quelques années, quelques mois, vous voyez, ça se fait pas rapidement, même si on est impatient, on a envie en effet d'aller vite, mais c'est là où la patience est une clé importante. Et puis, comme on change de palier, on va ascensionner un peu plus. Voilà. Moi, je vois ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais pour moi, comme on a cette notion de moment divin, d'aspiration, de clarté par rapport à ce défi, j'ai l'impression qu'on va réagir de la bonne façon et passer au palier supérieur. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 31 décembre, 1er janvier 2023. Qui regarde cette vidéo? Donc, un moment de pardon, un moment, il y a un défi quand même, mais on va le passer de la bonne façon. C'est ça qui est bien. Merci. Je vais poser la question quand même. De nous donner des beaux messages pour ce week-end, 31 décembre et 1er janvier. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups. Confiance, nouvelle vie, oui, ça colle, ça va assez bien avec ce défi et ce palier, et la paix, oui,
on est dans cette confiance, on est dans cette attendez, ouverture décontractée et confiante. Voilà, on est dans cette confiance ce week-end et on a bien raison d'être confiant parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre. Bah oui, en même temps, vous me direz, c'est le week-end où il y a le 1er janvier. Donc en effet, il y a une nouvelle année qui commence, mais je pense plutôt que ça nous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre de notre vie ou un nouveau palier dans notre ascension. Et tout ça, on le vit dans une jolie paix. Hein. On est bien, on n'est pas en contradiction, on n'est pas en contraction, on n'est pas en comment dire, dans cette détermination de l'ego individuel. Non, non, on est beaucoup plus dans un lâcher-prise. Des défis, on sait ce que c'est, il y en a tout le temps dans la vie. Et ben, là, on reste tranquille, zen, peinard, dans la voie du milieu. On garde une belle confiance et on laisse les situations qui sont difficiles de côté en les remettant au divin et en pardonnant. Et c'est pourquoi on est aussi confiant, autant dans la paix, et c'est pourquoi on a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous. C'est beau ça, hein? Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça super beau. Ouais, ça colle bien avec ce que je disais ce que nous disait, pardon, le premier jeu. Ça colle assez bien et c'est quand même, ça nous parle de croissance, hein, tout ça, ça nous parle d'avancer, de grandir, il y a un côté, il y a des miracles ce week-end, hein. Bon, alors peut-être pas ce week-end, peut-être dans les jours qui suivent, mais il y a un côté vraiment beau, hein, il y a un côté, on est inspiré, on a des nouvelles idées ou des nouvelles possibilités, vous voyez. On a cette notion de j'avance dans la bonne direction. On est confiant, on est en paix, et c'est pour ça que, comme on est dans ce timing divin, qu'on peut aller vers quelque chose de beau, de nouveau, et ça va nous faire du bien. Ouais, ça va nous permettre, on va avoir, on ressent cette chance, hein, on ressent ce côté, j'ai de la chance d'avancer de la bonne façon. Et ça, c'est important, hein, parce que c'est quand on avance de la bonne façon qu'on est capable de rester en paix face aux défis et d'avoir la bonne attitude. C'est pas toujours facile, on est humain quand même, hein. Mais avoir la bonne attitude, c'est cette confiance, cette assurance paisible, cette tranquillité équilibrée et posée qui nous permet de paisiblement ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Ah, c'est beau, c'est très joli. Alors, on va voir un message plus dans la matière. Ok. Ok. Bon, les honneurs, l'argent, donc l'abondance, bien. Bah, écoutez, c'est magnifique. Et la sagesse. Bon, bah écoutez, ce défi, apparemment, cette situation, bon, peut-être que c'est différents messages aussi, donc on va rester comme ça. Pour certains, il y a de la reconnaissance, des honneurs, de la satisfaction et des récompenses qui arrivent avec de l'abondance. On récolte, on reçoit de l'argent, on est aligné, vous voyez. Et tout ça, ça se fait dans la sagesse, dans cette attitude assurée et tranquille, hein, qu'on avait, vous voyez,
ça résonne pour moi. Donc, c'est important. Euh, Il y a un peu quand même une notion de recevoir quelque chose que l'on a, comment dire, que l'on mérite, vous voyez, quelque chose, comme on est dans la sagesse, vous voyez, comme on reste aligné, quels que soient les défis, eh bien, on reçoit des récompenses en récoltant. Waouh, c'est beau! Donc, vous voyez, pour certaines personnes, ce défi, cette situation difficile qui demande d'avoir cette bonne attitude, de toute façon, si on a bien travaillé durant ce palier d'apprentissage qui dure depuis un certain temps, on doit pouvoir passer ce test d'une façon tranquille, hein, bien alignée. Et du coup, on reste en paix, on reste confiant. Et du coup, ben, vous voyez, comme on est dans cette belle sagesse, on reçoit les cadeaux en monnaie teintante et trébuchante, j'ai envie de vous dire, voilà, en récompense, en abondance, en recevant vraiment euh, cette récolte, cette profusion, hein, parce qu'on avance dans le bon chemin. On avance parce qu'on a des valeurs morales et que on peut voir que on émet quelque chose qui est aligné, qui est équilibré, qui est bienveillant, qui reste bien sûr dans la tempérance, lucide certes, mais bienveillant, vous voyez, quelque chose qui ne s'enflamme pas. Oui, mais nanana, et on sait combien les questions d'argent peuvent enflammer les gens, n'est-ce pas? Euh, et on reste tranquille, on regarde ça. On est dans la réflexion, on est capable d'avancer de la bonne façon, hein, en prenant du recul quand les événements sont complexes, en restant tempéré, lucide mais équilibré. Euh, et puis, on reste dans une forme vraiment de grandeur d'âme, hein, vraiment quelque chose de très positif. Et parce qu'on est dans cette grandeur d'âme, dans cette générosité, dans ces qualités que l'on a en nous, qui sont élevées, qui sont lumineuses, eh bien, on reçoit des très très beaux cadeaux. Et franchement, c'est tout ce que je nous souhaite. Donc, bah écoutez, apparemment, ce week-end, beaucoup vont recevoir les récompenses pour avoir traversé un défi avec de la sagesse, avec de la grandeur d'âme, avec de la générosité, avec du pardon, avec de la compréhension, de la compassion, de la clarté et puis de la paix, hein. Apparemment, bah, c'est un peu le maître mot, je dirais. J'espère que ça vous parle, hein. Je pense que ça va parler à certains, certainement. Alors, merci de nous donner d'autres messages pour ce week-end, 31 décembre et 1er janvier. Ok. Ouais, de l'intelligence. Bon, ça c'est bien, de la perspicacité, de l'intelligence. Oui, vous voyez, pour certaines personnes, il y a litige, il y a contentieux, il y a une querelle, un désaccord. La situation est complètement fermée, hein. Il va falloir s'enfermer parce que c'est stérile et ça ne génère que du mal-être, hein, des doutes, des inconstances, des incertitudes. Et ce week-end, eh bien, face à ça, on va être dans l'intelligence, dans cette perspicacité. On va ouvrir son esprit et faire preuve de lucidité parce que on va comprendre que c'est notre destin, c'est notre chemin de vie de subir cette contrainte, hein, d'être impuissant, d'être entravé dans cette situation. Donc peut-être que pour certains, cette situation de vie qui a l'air stérile, qui a l'air quand même très conflictuelle, qui
qui va forcer à s'isoler, à se cloîtrer, parce que ça ne génère que des doutes, des incertitudes, des troubles, ça met pas en confiance, on est d'accord. Eh bien, c'est pour nous aider à trouver la clé par rapport à une situation qui est totalement hmm, alors peut-être que c'est une épreuve karmique, on est bien d'accord, hein, parce que despotisme et destinée, pour moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est une épreuve karmique qui a fait que aujourd'hui on en arrive à avoir cette intelligence, cette perspicacité. C'est possible, mais en tout cas, on a quand même une situation, vous voyez, qui est pas jolie jolie et qui est une épreuve et qui va permettre d'être dans une belle intelligence, hein, de bien comprendre la leçon. Et oui. Et du coup, finalement, vous voyez, ça rejoint un peu cette notion de défi, même si là, on sent que la situation est quand même beaucoup plus corsée que pour d'autres. Il y a plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Il y a plusieurs messages. Peut-être que c'est la même situation qui est un défi pour certains qu'ils vont passer tranquillement et que pour d'autres, ça va être plus difficile parce qu'il y a quand même une notion d'épreuve, hein. Il y a des épreuves et c'est la destinée, c'est le chemin de vie de subir cette épreuve parce que ça va permettre de grandir. Donc ce test c'est très intéressant. Ce test ce week-end va concerner beaucoup de personnes et chacun va réagir, comprendre et avancer comme il peut, bien sûr, hein, on est humain. Et l'ascension, pour certains, ils vont passer au palier supérieur. Pour d'autres, c'est pas encore tout à fait ça, mais ils vont apprendre encore et pouvoir, dans un futur, passer au palier supérieur. Parce que c'est pas encore tout à fait ça, hein. Ils sont un peu trop dans la... Comment dire? On le voit, hein. Ils sont un peu trop dans cette épreuve qui est nécessaire pour grandir, hein. Les épreuves, bien sûr, on peut mal les vivre et s'enliser dans un conflit, dans une dispute, et puis on peut comprendre que ça nous permet de grandir, tout simplement. Et chacun fait comme il peut, je crois. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère pour tous que vous passerez ça dans la paix, dans la confiance et que vous irez vers des beaux cadeaux, hein. Voilà. À bientôt.